Bonjour et bienvenue dans les contes de Maître Loup. Aujourd'hui, je m'en vais vous conter une nouvelle histoire. Non, aujourd'hui, c'est moi. Ah, Pousse-toi. bon, Allez. d'accord. Alors, maintenant qu'on est tranquille, je vais peut-être pouvoir vous raconter mon histoire. Je cherchais un endroit où mourir. J'avais déjà visité 3 appartements dans la petite ville voisine, Cringleford, mais aucun ne me convenait. Ce n'est pas parce que ce lieu devait être celui de ma mort qu'il devait être éloigné de tout être vivant. Cringleford épuisé, je m'étais tournée vers Norwich, plus grande mais plus endormie. Norwich était une vieille ville, plus vieille que les vieux de la vieille qui la surpeuplaient, plus vieille que les murs meurtris qui étaient son corps, plus vieille même que le vieil anglais pittoresque qui y était parlé. C'est donc là que j'ai rencontré cet agent immobilier, un gentil garçon, mais un peu idiot. Ce qui est assez étrange pour un agent immobilier. Après la visite d'un triste petit pavillon humide, il m'a demandé, sans tact et en marmonnant, si je pensais qu'inviter une cliente à déjeuner dans un but strictement professionnel constituait une entorse aux règles. Je ne comprenais pas, j'ai répondu « Quelles règles ?» Il a pris ça pour un oui. Au restaurant, il a commandé comme d'habitude. J'ai été trop paresseuse, j'ai pris comme lui. Ce n'était pas si mal, mais heureusement que j'aime le pudding. Après le traditionnel échange de platitudes, j'ai éludé les questions personnelles pour recentrer la conversation sur la visite suivante. Il a eu l'air déçu. C'était un appartement au 5e étage d'un immeuble qui, me dit-il, était visible depuis la fenêtre du restaurant, à côté de notre table. Tandis qu'il vantait dans un long monologue appris par cœur sa culture de l'histoire locale, j'ai balayé l'horizon urbain pour tenter de déterminer lequel de ces monolithes gris était le mien. Mais je n'y croyais pas vraiment. Au-dessus d'eux passaient de gros nuages noirs qui projetaient sur les façades leurs grandes ombres mouvantes. J'ai soudain repensé à chez moi. Dans mon enfance, nous vivions à York. C'était bien. Mais après la mort de mon père, c'était devenu impossible de vivre dans la maison. Maman avait donc d'abord opté pour la stratégie de la fuite. Elle nous avait trimballés à travers tout le pays pendant des années, mon petit frère et moi. Mais le fantôme de mon père nous suivait partout où nous allions. Les premières semaines après chaque déménagement, nous étions convaincus d'avoir trouvé l'endroit où nous pourrions enfin commencer une nouvelle vie. Puis, lorsque nous commencions à nous sentir chez nous, il revenait. Il était partout par son absence. Le sourire de maman se fanait à nouveau. Nous avions fini par vivre pendant des mois au milieu des cartons, sans même prendre la peine de monter les meubles qu'il nous restait ou de ranger la vaisselle et les vêtements dans les placards. Un jour, maman prit la folle décision de revenir. À notre retour, notre lotissement de banlieue décrépit avait été rasé pour construire une belle résidence moderne, donc nous nous étions retrouvés un peu perdus. Nous avions dormi quelque temps à l'hôtel, puis maman était rentrée un soir avec un grand sourire et un gros tas de papier et s'était exclamée « J'ai trouvé !» Nous avions couru dans ses bras. « On rentre à la maison ?» avait demandé mon petit frère. Maman avait essuyé une larme et répondu « Oui mon chéri, on rentre !» En fait, la nouvelle maison était mitoyenne du cimetière et située à une centaine de mètres de sa tombe. Ma vie sans papa commença. Plusieurs années avaient à nouveau passé. À présent, c'était le deuil de mon enfance qui s'imposait à moi. C'est pourquoi j'avais décidé de quitter York, où je ne voyais aucun futur, pour trouver l'endroit qui verrait le reste de ma vie s'écouler. Des années d'errance m'avaient paradoxalement rendue extrêmement casanière. La porte de l'immeuble était imposante et métallique, avec une peinture vert-bouteille qui s'écaillait. Son grincement résonna dans la cage d'escalier. L'ascenseur était minuscule mais en parfait état de fonctionnement.
Le paillasson du précédent propriétaire était resté là, abandonné comme un vieux chien. Les murs étaient blancs, les chambres étaient grandes et vides, le plafond était haut et les fenêtres gigantesques. Les moulures du 19e siècle étaient fissurées, dialogue entre la splendeur et son déclin. Suivant mon regard, l'agent immobilier parla de travaux rapides et de bonnes conditions générales, mais il devint de plus en plus nerveux à mesure que nous nous rapprochions du côté nord de l'appartement. Lorsque j'ouvris la dernière porte, je pus distinctement l'entendre retenir ses respirations. S'il devait y avoir quelques vices à cacher, c'était raté. Ce type était vraiment bizarre. Pourquoi les rideaux sont-ils fermés ? J'avançais en écoutant d'une oreille ces justifications hasardeuses et incompréhensibles, tirer les rideaux d'un grand geste brusque et me figeais immédiatement. Mes yeux remontèrent, balayant la vue. Le pauvre homme qui parlait encore derrière moi était maintenant complètement paniqué. Devant moi s'étendait le cimetière. Loin de ma vision terre-à-terre et égocentrique d'enfant, je m'élevais et contemplais, à travers cette mer de marbre et de fleurs en plastique, toute la fragilité humaine face à face avec la mort, la douleur et l'invisible. Et toutes ces âmes sous ma fenêtre, c'était à la fois terrifiant et réconfortant. Voyez, si vous condamnez cette fenêtre et en ouvrez une autre ici, vous ne perdrez que peu de lumière et pourrez installer... Levant l'index pour qu'il arrête de parler, j'eus un demi-sourire en devinant sa stupéfaction et prononçai avec une certaine satisfaction. Il est parfait, je le trouve. Rebonjour. Maintenant que j'ai pu enfin récupérer mon fauteuil, j'espère que l'histoire qui vous a été racontée vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, faites-le nous savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ah, oui, ben on a les moyens qu'on a. Pas de tracking ici, désolé. À vous abonner. Et puis on vous dit à la prochaine pour un nouveau conte de Maître Loup. Bisous. Bisous.